C'est parti pour cette vidéo débriefing de ma séance de trading d'aujourd'hui, donc du lundi 30 janvier 2023. Séance de trading avec un peu des hula hoops si je puis dire, c'est pour ça que je suis un peu tout feu tout flamme là. Non, non, mais bref, je suis tout feu tout flamme, pourquoi? Parce que je viens juste de finir ma séance de trading, donc c'est vrai qu'il y a toujours même si on essaye de contrôler ses émotions, mais voilà, il y a quand même une bataille pour, un, contrôler ses émotions justement, et deux, pour essayer de rester focus, et pour essayer, il y a une grosse concentration, pour essayer de faire corps un peu avec le marché, essayer de comprendre où il veut aller, pour faire des gains. C'est un peu aussi la spécificité du trading, c'est vraiment d'essayer d'anticiper sur très court terme, quelle est la psychologie un petit peu des opérateurs finalement, pour essayer d'anticiper, d'aller dans leur sens, et d'essayer de faire des gains. Donc c'est parti, séance de trading où, comme je l'ai dit, le marché ouvre en gap baissier, je crois en léger gap baissier, enfin bref, ouvre en gap baissier, et dans un premier temps, il a une tendance qui est haussière, je dirais, sur ouais, la première demi-heure, et après, inversion de tendance complète, même en 5 minutes, ça s'est vu, marché qui est devenu franchement baissier, et donc voilà, sur la première demi-heure, j'ai fait deux trades qui étaient pas intéressants, donc je vais pas vous les montrer. C'est un trade sur Alibaba et un trade sur Coinbase où vous verrez, je fais des cacahuètes. Il y en a un, je perds 12 dollars. Il y en a un, je gagne 26 dollars. Vu que je veux pas encore une fois que les vidéos que je tourne durent plus de 10 minutes idéalement, on va tout de suite aller sur ceux qui sont intéressants, les trades qui sont intéressants. Hop. Donc on va se positionner par là. Donc voilà, le premier trade qui va être intéressant, c'est sur Tesla. Vous voyez Tesla qui est ici en haut à droite. Donc voilà, comme je l'ai dit, vous voyez la première. Alors bon, il y a quelques actions comme celle-là qui ont franchement descendu sur les 10 premières minutes. Après, elles sont bien remontées. Il y en a comme Baidu qui sont bien remontées, qui ont même cassé leur plus haut, leur cours d'ouverture. Mais voilà, là maintenant, depuis à peu près une quarantaine de minutes, on a un marché qui est franchement baissier. Et donc, hop, pouce, petite pause, parce que je suis en accéléré encore une fois en x8. Donc voilà. Et petite pause. Alors, je prends une position, vous voyez ici, au niveau des 172,50 $. Je suis vendeur sur Tesla à 172,50 $. Je commence avec 100 titres. Mon objectif, c'est d'aller taper à minima les 171,50 $. Donc, on a 1 dollar d'objectif de gain. Idéalement, les 71, voire les 70,50 $. Et mon stop loss à ce moment-là sera au-dessus des 73,50 $ ici. Donc, on est sur un risque-reward du 1 pour 1. Encore une fois, moi, je suis un risque-reward assez agressif. Jamais en dessous de ça, sinon, c'est pas rentable. Mais voilà quoi. Donc, c'est parti. Donc, je me positionne à ce niveau-là. Je me laisse quand même une latitude, les 173,50 $, presque, je trouve que c'est une latitude un poil faible. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, je vais un peu me fissurer parce qu'elle va s'approcher de ce niveau-là. Voilà, là, elle s'y approche et très sincèrement, au 73,50 $, je dégage. Donc voilà, je suis à 200 titres maintenant. Ça veut dire que j'ai renforcé 100 titres, je me souviens plus à quel moment exactement. Je pensais que c'était un peu plus tard que j'avais renforcé 100 titres. Donc je sais que sur Tesla, j'ai commencé avec 100 titres. J'ai renforcé 100 titres supplémentaires. Donc aujourd'hui, je me retrouve à 200 titres en position. Et même là, si, encore une fois, pause. Même là, si c'est en accéléré, que ça vous paraît être la sérénité parfaite, je suis passé très proche de sortir sur cette action parce que vous voyez, mon stop, c'est les 73,50 $. Elle va le taper deux fois. Donc deux fois, j'étais la main collée sur la souris, prêt à dégager, quoi. Faut respecter ses stops en trading. Et heureusement pour moi, elle les a tapés et elle redescend. Et là, elle part dans le bon sens. Donc là, je suis extrêmement confiant qu'elle tape le premier objectif qui est les 171,50 $. Mais un petit peu dommage, mais parce que j'étais dans le jus, je pense que j'ai une première frayeur, je sors un poil vite. Dès que je vois qu'elle bute autour des 171,50 $, dès que je vois qu'elle bute, donc comme je disais, pardon, je suis en train de regarder Coinbase en dessous, que je loupe pas la prise de position, parce que vous la voyez pas bien, Coinbase, il va falloir que je la remonte un peu. Donc voilà, sur Tesla, ouais, je trouve que c'est dommage, parce que vous voyez, pareil, petite pause. Donc elle bataille un peu autour des 171,50 $. Au pire des cas, moi je pense que j'aurais dû encaisser une partie, 100 titres sur les 200,
et laisser éventuellement 100 titres supplémentaires si l'action descend un peu plus bas. Et sans vous faire de spoil, c'est malheureusement ce qu'elle va faire. Donc c'est bon pour Tesla, il n'y aura pas d'autre chose. Hop, que je vous mets ça propre. Voilà, ensuite, graphique du bas. Donc cette fois-ci, on est sur Coinbase. Décidément, depuis le début de l'année, j'ai beaucoup tradé ces deux actions, que ce soit Tesla ou que ce soit Coinbase. Donc allez, c'est parti encore une fois. Là, il est quelle heure? Il est 10h40 aux States. Donc ouais, voilà, il est 5h moins 20. Je vais laisser un petit peu. Je vois Tesla qui descend vers les 58 dollars. Alors à ce moment-là, encore une fois, le marché est vraiment, vraiment baissier. Il n'y a pas de doute, hein. Vous le voyez sur Tesla, le S&P 500 et surtout le Nasdaq, ça ressemble un peu à Tesla en minute, avec peut-être plus de respiration. Donc voilà. Je pense. Alors, je suis moyennement serein. Mais j'y crois. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'y vais avec combien? Avec 200 titres sur Tesla, avec un stop au moment où je me positionne. Donc je suis positionné autour des 58 dollars à la baisse, encore une fois, à la vente. Je suis short sur Coinbase autour des 58 dollars. Stop loss au-dessus des 58 dollars 50, 58 dollars 60. Objectif de gain, les 57 dollars 50. Donc voilà, malgré tout, je trouve que je me positionne un poil bas. Donc là, je risque pas beaucoup, je risque une centaine de dollars de... Vu que je suis en 200 et je risque 50 centimes, je risque ouais, une centaine de dollars de gain. Donc au pire des cas, je finis flat. Et au meilleur des cas, je double mes gains pour la journée si ça se passe bien. Et là, encore une fois, deux fois, peut-être même plus que ça, je suis à deux doigts de me faire sortir. Coinbase va taper les 58 dollars 50, les 58 dollars 50, 58 dollars 60. Et je suis véritablement à deux doigts de me faire sortir. Je vois que le marché remonte en plus à ce moment-là. Je suis pas inquiet parce qu'évidemment, un marché, ça descend pas en ligne droite. Il y a obligatoirement des corrections ou des respirations haussières, notamment sur une descente. Donc voilà, donc voilà, je tiens. Là, je vois cette belle bougie, je renforce tout de suite la position. Je passe à 400 titres sur Coinbase. Là, cette bougie en une minute est magnifique. C'est un avalement baissier, une pénétrante, ce que vous voulez. Mais voilà, donc là, à ce moment-là, j'ai toujours l'objectif des 57,50 dollars 50. Mais je sens qu'elle s'essouffle un peu. Je la sens pas beaucoup, avec beaucoup de puissance. Donc je préfère sortir là, à ce niveau-là. Je crois que je suis sorti autour des 57 dollars 85. Et autant sur Tesla, dommage, parce que vous la voyez un peu au-dessus. Elle est mince. Alors attendez, je vais remettre un peu en arrière, parce que c'est vrai que comme je suis en accéléré, ça passe vite. Hop, donc autant voilà sur Tesla, vous la voyez, elle est descendue même jusqu'aux 69 dollars. Donc vraiment Tesla, un regret quand même sur cette action-là. Autant sur Codebase, bah après je suis plus tard dans la séance aussi. Autant sur Codebase j'ai bien fait parce qu'après elle va remonter, je vais mettre pause. Eh ben, faut que j'arrête avec ça. Je vais vous mettre pause. Voilà. Autant sur Coinbase, j'ai bien fait parce que, encore une fois, on est en fin de matinée aux US. Enfin, la fin de matinée, c'est midi, mais à partir d'11h, on sent que ça commence un peu à se calmer. Or, grosse, grosse, grosse tendance. Et là, on a eu déjà une grosse tendance pendant quasi, je dirais, 45 minutes, une heure. Donc voilà, bon, on fait une séance pas dégueulasse, malgré tout, à 264 dollars de gain, ce qui nous donne ici en euros 244 euros de gain pour un lundi. Donc on commence bien la semaine. Et bah voilà, j'espère que ça va continuer, mais une séance un peu haute en couleur où j'ai mis du temps à rentrer dedans. Et voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé ce débriefing. Et je vais essayer d'en faire un tous les jours. C'est pas évident à tenir, mais du coup, je vous dis à demain pour un nouveau débriefing. Merci.